Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce live webinar consacré au contrôle et au rapprochement automatique de vos documents avec les lignes notamment. Je me présente, je suis Nicolas Rinfer, responsable pôle client chez Innovera. Pour le confort en fait de tous, les micros ont été volontairement coupés, mais si vous avez des questions lors de ce webinaire, eh bien, vous pourrez activer le petit onglet questions-réponses qui se trouve en haut pour poser vos questions. Et je regarderai effectivement en fin de webinaire pour répondre à vos interrogations. Aujourd'hui, effectivement, nous allons voir le contrôle et le rapprochement automatique des lignes de vos documents achats. Mais dans un premier temps, je vais commencer du coup à présenter effectivement la société Innovera. Alors, Innovera, qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes un cabinet de conseil en dématérialisation documentaire avec eh bien, l'ambition d'accompagner les entreprises dans la dématérialisation de leurs flux et ce, en fait, par trois axes différents qui sont dans un premier temps les défis que rencontrent les entreprises, puisque de plus en plus d'entreprises mettent en place le télétravail, l'accès à l'information est plus compliqué, donc il faut s'adapter et du coup Innovera est là en fait pour accompagner dans ces changements qui peuvent arriver au fur et à mesure des années et l'adaptation bien sûr. Ce par le biais, je disais, de trois thématiques, donc notamment l'objectivité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes en fait indépendants dans l'exercice de notre mission. On essaie de formuler effectivement des réponses objectives qui sont en adéquation, pardon, avec vos besoins. Et on dispose en fait d'un nombre étendu de partenariats avec différents éditeurs et prestataires de manière en fait à vous soumettre une offre qui sera la plus adaptée à vos besoins. On travaille aussi également étroitement avec plusieurs équipes de développeurs qui apportent en fait des solutions sur mesure dans l'hypothèse où celles-ci n'existent pas encore sur le marché. Au niveau de l'expertise, eh bien, vous n'avez pas toujours effectivement les moyens de disposer d'experts en interne qui connaissent voilà les différents flux. On va pouvoir vous accompagner en fait sur cette activité dans vos projets en palliant justement à ce manque de ressources. Et vu qu'on est spécialisé effectivement dans l'optimisation de la chaîne documentaire, on est en mesure de vous apporter l'expertise justement dans ce domaine. Et le dernier axe, eh bien, c'est la disponibilité, bien entendu, et le gain de temps. On est en capacité, voilà, d'effectuer des diagnostics assez rapides de la situation de l'entreprise, donc par le biais de rendez-vous, d'échanges, sur lesquels, voilà, on va nous confier effectivement des missions que nous pourrons justement mettre en œuvre pour peut-être se substituer effectivement à vos ressources internes pour mener bien sûr au mieux votre projet sans désorganiser en fait le temps de travail de vos équipes. Alors maintenant, si on parlait un petit peu voilà, de l'impact des processus papier et les bénéfices de la dématérialisation. Eh bien, sur cette partie-là, l'impact des processus papier n'est pas négligeable, puisque on a plusieurs aspects, notamment l'aspect financier, qui engendre énormément de dépenses voilà, par an pour chacune des entreprises. On a aussi également la perte de temps, puisque les documents sont transmis de bureau à bureau, par mail, ne sont pas forcément lus directement ou validés. Donc, on a une perte de temps assez conséquente sur cette partie-là. On a aussi la partie eh bien, sécurité, bien sûr, les fuites de données, des documents qui peuvent rester au niveau eh bien, du photocopieur, des documents qui restent sur des bureaux, qui ne sont pas fermés. Voilà, tout ça en fait entraîne des défauts de sécurité et le fait de dématérialiser ces documents apporte cet aspect-là.
Et bien entendu, l'impact financier, la perte de temps et le défaut de sécurité entraînent aussi une baisse de productivité, hein. On a du mal effectivement à rejoindre les deux bouts et ça donne encore plus de travail, je dirais, aux collaborateurs, ce qui entraîne voilà, tous ces impacts en fait par rapport à une utilisation du papier dans les entreprises. Les bénéfices de la dématérialisation et du cloud. Donc, le fait de passer d'un processus papier à un processus digital va permettre de débloquer plusieurs axes, notamment voilà, la diminution des tâches manuelles qui sont imputées à chaque collaborateur. En validant automatiquement, en ayant des notifications, un accès plus rapide voilà, aux documents. On va gagner également du temps supplémentaire, notamment sur le sujet qu'on a ici au niveau des achats et les factures. Donc le traitement des factures, on va gagner quand même plus de 50%. On va également améliorer donc la satisfaction client. On va améliorer aussi sa vision de marque. On va eh bien fournir les factures à nos clients directement sur un portail ou par mail sans avoir besoin de les envoyer en papier. L'aspect écologique aussi peut être important. Donc là, sur une entreprise de 100 salariés, on estime, lorsqu'on met en place un système de dématérialisation documentaire, une réduction, voilà, et surtout une économie de 120 arbres qui sont épargnés par an. L'économie moyenne qui a été réalisée par facture dématérialisée est de 5 euros. On le verra plus tard un petit peu dans ma présentation. Vous avez un listing de ce que pourrait vous coûter en tout cas une facture qui est, on va dire, facture fournisseur qui est gérée en interne en papier et en version dématérialisée. Et bien sûr, on va aussi agir sur la croissance. En plus, voilà pour les PME qui disposent d'une solution cloud. Passons maintenant à la loi finance, un sujet assez vaste qui arrive effectivement au 1er juillet 2024. Maintenant, quels sont les impacts de la loi finance, notamment sur la partie fournisseur et la réception des factures? Eh bien, actuellement, la réglementation nous dit que dès le 1er juillet 2024, on ne pourra plus en fait demander à nos fournisseurs de nous envoyer les factures au format papier ou en PDF simple. Ça, ce sera terminé effectivement puisque le portail de facturation publique sera mis en place et c'est par ce biais-là que vont transiter justement les factures. Ce pourquoi l'impact va être direct pour toutes les entreprises à partir du 1er juillet 2024, puisqu'il faudra essayer de se doter effectivement d'une solution qui va permettre eh bien, de collecter ces différentes factures pour ne pas avoir déjà dans un premier temps à les imprimer, puisque les factures qui auront la valeur probante seront les factures qui vont arriver de manière digitale. Et bien sûr, toutes les entreprises seront dans l'obligation, voilà, d'accepter la réception de ces factures électroniques par le biais de leurs fournisseurs. Donc, tout ceci, en fait, avec la loi finance, on va pouvoir vous accompagner sur cette partie, et notamment grâce à la solution DocuWare que je vais vous présenter. Donc, DocuWare, eh bien, c'est un éditeur qui maintenant a 35 ans d'expérience dans le métier, qui est un pionnier effectivement sur cette partie-là, qui est spécialisé exclusivement voilà, dans la gestion des documents depuis son lancement. Donc, les deux versions sont existantes hein, de DocuWare. Vous avez une version qui peut être installée en local chez vous, ou sinon en cloud, qui est assez plébiscité voilà, par nos clients. Bien entendu, vous avez chaque année eh bien, des mises à jour sur DocuWare qui permettent d'avoir voilà, de l'expérience, des nouvelles fonctionnalités. Et tout ça, en fait, est partagé sur eh bien 15 000 entreprises déjà qui utilisent DocuWare dans le monde, hein, dans plus de 100 pays. Ça compte donc 650 000 utilisateurs et une utilisation dans 20 langages différents. Voilà.
Pour la partie Innovera, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en fait, on est donc distributeur de la solution DocuWare, on est également intégrateur et on assure donc l'analyse et la formation lors de votre projet. Concernant DocuWare, donc ici, la solution qui va vous être présentée, c'est la solution qui est basée dans le cloud. Donc, bien sûr, c'est une solution entièrement digitale qui va être évolutive, c'est-à-dire que vous allez pouvoir très bien commencer par mettre en place un process achat, vente, RH, et évoluer justement, faire évoluer votre process vers d'autres périmètres. C'est une solution également qui est totalement ouverte, c'est-à-dire qu'on interagit voilà, avec vos différents ERP, avec des connecteurs qui sont existants ou qu'on peut développer. On a également l'aspect sécurité qui permet eh bien, d'être en conformité par rapport à la RGPD, de stocker ces documents avec une valeur probante, d'apporter voilà, la piste d'audit fiable sur la partie achat. Tout ça en sécurisant dans le cloud ou sur votre version en local. Et on a également l'aspect mobile qui est devenu de plus important par rapport effectivement au Covid-19, puisque la plupart des entreprises mettent en place le télétravail et ont besoin d'un accès en mobilité. Qui comporte sur la plateforme DocuWare, c'est qu'elle est entièrement configurable. C'est-à-dire qu'on va partir de la capture eh bien, de votre document primaire et par plusieurs canaux différents, que ce soit voilà, les documents qui sont dans votre suite Office, des documents qui sont scannés depuis votre photocopieur, depuis votre scanner. On va pouvoir partir de formulaires électroniques, gérer également les emails. Et à partir de tout ça, eh bien, lorsqu'on va inclure ces documents dans DocuWare, on va pouvoir mettre en place plusieurs fonctionnalités, notamment l'automatisation des processus via des workflows, de l'indexation intelligente, on pourra le voir dans la démonstration de la reconnaissance automatique de documents, de la modification d'images, l'enrichissement des données avec les différents index, la gestion des imprévus, les flux de travail mobile, donc avec la partie effectivement mobile qui existe sur Android et sur iPhone. Le routage basé donc sur des règles pour peut-être eh bien, archiver des documents qui n'ont plus lieu d'être dans la base primaire et bien entendu la classification des documents. Tout ça, ensuite, pour avoir une visualisation du contenu pour les prises de décision au niveau de l'intégration, des recherches, voilà, sur les différents navigateurs hein, disponibles, voilà, sur Google, sur Firefox, Opera, les applications mobiles, le portail web et bien entendu la possibilité de partager. Maintenant, si je reviens sur ma partie ici achat, eh bien, comment on va pouvoir simplifier et fluidifier les processus achat comptable? Aujourd'hui, au niveau des achats dans les entreprises, si on est en mode papier entièrement, on va avoir automatiquement et systématiquement de la saisie manuelle des informations, le traitement des erreurs critiques, on va perdre du temps, on va avoir un traitement et des validations qui vont être assez lents puisque les documents vont naviguer de bureau en bureau ou par mail et du coup, ça va entraîner des retards de paiement. Et on va avoir aussi un manque de sécurité puisque les documents ne sont pas forcément sécurisés dans un environnement. Ce qui va rendre un peu plus complexe effectivement les audits si vous en avez, par rapport aussi à de la perte de documents, puisqu'on peut avoir voilà, des bons de livraison qui n'ont pas été déposés, des factures qui ne sont pas arrivées sur le bon bureau, qui doivent aller sur un autre bureau, voilà. Et tout ça, ça complexifie un petit peu le process. Donc, avec DocuWare, on va pouvoir en fait indexer automatiquement et faire de l'export de données, notamment au niveau eh bien, de votre imputation comptable. On va pouvoir accélérer les traitements, des validations avec un système de workflow pour définir voilà, quelle est la personne qui doit valider, si elle doit être notifiée de cette validation. Et on va renforcer l'aspect sécuritaire au niveau des documents, puisqu'on va pouvoir définir
qui a le droit de visualiser les documents et qui va agir aussi également sur ces documents, ce qui va nous permettre eh bien, d'accéder à un respect de la réglementation RGPD. Dans la démonstration qui va vous être présentée, vous allez voir également le module ligne à ligne. Donc aujourd'hui, les contrôles sont faits manuellement en reliant les documents peut-être via une agrafe, le BL, la facture, l'accusé de réception et les autres documents attenants. Et on va faire une comparaison et des annotations manuelles sur les documents, ce qui va engendrer peut-être des fois des problèmes de lecture, des problèmes de validation et ça prend un temps assez considérable sur cette partie-là. Eh bien, avec DocuWare, on va pouvoir vous faciliter effectivement la lecture de ces lignes et faire une comparaison automatique entre vos documents. Donc là, sur la démonstration que vous allez voir, on va faire une comparaison de la commande et de l'accusé de réception du fournisseur, mais on peut très bien mettre en place, selon vos besoins, des comparaisons avec vos BL, vos factures, voilà, et d'autres typologies de documents. Donc là, vous pouvez voir en dessous sur la partie le résultat d'une comparaison où on a une erreur au niveau de la quantité. Donc on va pouvoir faire des comparaisons voilà, sur les codes articles, les quantités, les prix unitaires et du coup avoir un résultat qui nous indique si il y a un problème sur cette partie-là. Avant de passer à la démonstration, voici maintenant le schéma fonctionnel qui va vous être présenté. On va commencer donc par l'intégration d'une commande qui a été générée voilà, depuis un ERP qu'on va intégrer en fait dans DocuWare et à partir de ce moment-là, on va pouvoir l'envoyer à notre fournisseur. Une fois que le fournisseur va réceptionner cette commande, il va nous envoyer l'accusé de réception qu'on va aussi intégrer sur DocuWare pour pouvoir mettre en place la comparaison ligne à ligne des documents. Il va être possible aussi via l'application mobile, lorsqu'on va réceptionner la marchandise, eh bien, d'ajouter le BL. Ça, je vous montrerai sur la partie mobilité. Et donc, lorsque on va avoir ces documents et que la comparaison en ligne à ligne va être acceptée, on va avoir des étapes de changement que je vous présenterai aussi. Vous allez avoir ensuite l'étape de validation au niveau des workflows, le différent chaînage, voilà, les différentes personnes qui doivent valider au niveau de l'entreprise. Et on aura également la partie imputation qui va permettre, voilà, si vous avez un référentiel comptable, si on l'intègre dans un QA, eh bien d'avoir des champs qui sont prédéfinis au niveau de l'imputation, sachant qu'on pourra toujours faire également de la ventilation. Ça, c'est possible. Et grâce à cette imputation, eh bien, on va pouvoir générer un export d'écriture comptable selon le fichier qui est souhaité sur le RP dont vous disposez. Donc là, tout à fait adaptable. Et on va aller jusqu'au bon à payer, c'est-à-dire la mise à jour voilà, du paiement et le règlement. Voilà donc pour la partie effectivement schéma fonctionnel. On va pouvoir passer maintenant à la démonstration et l'utilisation de DocuWare. Alors, je vais ouvrir mon navigateur ici. Donc, pour vous présenter DocuWare, lorsque vous êtes connecté eh bien, sur votre espace, vous allez avoir dans un premier temps sur le côté droite ici ce qu'on appelle la visionneuse. Ça vous permettra eh bien, d'avoir une visibilité sur les documents et vous avez plusieurs outils qui sont à votre disposition. On verra comment les utiliser, notamment les outils qui vont vous permettre d'annoter les documents sans altérer bien sûr le format original. On va pouvoir utiliser aussi des outils qui nous permettront d'imprimer, de visualiser le document et de faire une recherche dans le document. Sur le côté droite, vous allez avoir en fait ce qu'on appelle votre bureau numérique. On va transposer votre bureau physique en bureau numérique et on va mettre en place eh bien, ici des bannettes, c'est-à-dire les bannettes de documents que vous pourriez avoir sur votre bureau. Ici, nous avons la bannette commande fournisseur, AR de commande, bon de livraison et facture fournisseur. Vous avez la fonctionnalité de recherche qui va nous permettre eh bien, de pouvoir rechercher un document en alliant différents index. Je recherche le fournisseur InnoCorp avec la date de réception eh bien, sur le 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. Je vais pouvoir avoir l'intégralité du listing et le consulter.
On le verra tout à l'heure. Vous avez également les listes qui vont vous permettre d'avoir une vision à 360 degrés des étapes qui sont allouées en fait à vos documents. Ici, je vais pouvoir visualiser en un seul coup d'œil quelles sont mes commandes qui sont en attente de confirmation, les commandes qui ont été validées, les factures qui sont en attente de réception, en attente de validation, voilà, et jusqu'à la facture qui est payée. Voir les factures refusées, puisqu'on est en capacité aussi de gérer les doublons et de vous avertir, voilà, si la facture, mettons, est arrivée en scan papier et a été traitée également par mail, il y a des risques de doublons et donc de double paiement. Et bien là, on va venir traiter cette problématique en amont. Vous avez également la partie tâches qui est ici, qui va vous permettre voilà, de visualiser les différentes tâches qui vous sont affectées pour les validations notamment et la constitution des dossiers par rapport à vos fournisseurs. Donc là, j'ai déjà 2 fournisseurs dans lesquels j'ai déjà eh bien, des documents qui sont voilà, des AR de commande, des commandes fournisseurs, voire des factures. On a également la possibilité de mettre en place des formulaires. Donc là, ici, vous avez un formulaire de fiches fournisseurs. Donc pour rentrer un nouveau fournisseur dans DocuWare, on peut s'appuyer également sur votre référentiel, ce qui fait que du coup, le formulaire n'a plus besoin d'être sur cette partie-là. Mais on peut créer d'autres formulaires sur d'autres sujets. Ça ne pose pas de soucis. Je vais revenir maintenant sur mon bac. Ici, donc, vous avez les bannettes et vous avez ensuite ce qu'on appelle les boîtes de stockage qui vont permettre voilà, de stocker les documents. Je disais tout à l'heure qu'on allait partir voilà, de la commande fournisseur. Eh bien, j'ai ma commande fournisseur qui, ici, a été produite par mon ERP. Eh bien, je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle la printer de DocuWare qui va me permettre d'intégrer automatiquement eh bien, mon document dans DocuWare. Donc là, je vais sélectionner dans mon listing DocuWare Printer et je vais avoir déjà une préanalyse finalement de mon document qui va permettre en fait un stockage automatique dans DocuWare. Donc, si je consulte maintenant les documents qui sont arrivés, notamment au niveau de mes commandes fournisseurs, donc là, je vais rafraîchir un petit peu la page, vous allez avoir en fait la commande qui va être stockée dans le bac fournisseur, commande fournisseur. Donc là, on va attendre un petit moment, voilà, que le document soit transféré. Ça devrait pas tarder. Hop, hein, voilà. Donc j'ai un petit pop-up que vous n'avez pas vu, mais qui m'indique voilà, que ma commande est arrivée. Donc ici, vous avez aussi des petites indications puisque on a un module qui s'appelle Intelligent Indexing qui permet en fait de récupérer automatiquement les éléments. Donc lorsque vous avez du vert, voilà, ce sont des éléments qui ont été récupérés et visualisés directement par DocuWare. Et lorsqu'il y a du rouge, eh bien il y a peut-être des corrections à faire. Vous avez également une petite ampoule qui vous notifie dans quelle boîte de stockage vous allez mettre votre document. Donc là, je vais tout simplement déplacer ma commande fournisseur ici dans la boîte de stockage. Et là, on peut voir déjà dans un premier temps que vous avez des éléments qui ont été récupérés. Donc là, je m'aperçois, au fur et à mesure que vous allez stocker des documents, eh bien, vous allez avoir une reconnaissance qui va être beaucoup plus probante. Ici, mon fournisseur n'est pas le bon. Mon fournisseur, c'est Inocorp. Le mail du fournisseur a été récupéré automatiquement. J'ai la date de mon document. Je vais spécifier ici ma date de réception. Donc, j'ai mon numéro de client, mon numéro de document et les différents montants. Donc, lorsque vous passez en fait sur un index ou un autre, vous avez ici l'élément qui est en surveillance qui s'affiche sur le côté. J'ai également, comme vous pouvez le voir ici, le tableau qui a été récupéré automatiquement sur mon document. Alors, pour vous montrer, au cas où pour un document qui arrive et qui n'a pas encore été indexé, je vais supprimer complètement mon tableau et vous montrer comment justement récupérer les lignes. Ici, je vais cliquer donc sur la partie désignation et je vais tout simplement surligner ma première désignation avec ensuite la quantité associée, le prix unitaire et le prix total. Il me suffit juste de sélectionner la première ligne et de cliquer sur remplir le tableau. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tous les éléments vont remonter. Et j'ai un calcul automatique qui se fait au niveau de la quantité, prix unitaire et le prix total. Bien entendu, si vous avez besoin d'autres éléments dans le tableau, c'est totalement configurable. Ma commande est prête, et bien, je vais pouvoir la stocker. Ce qui va déclencher ensuite une tâche qui va m'être attribuée puisque je suis voilà, aux achats et je dois en fait valider cette tâche pour pouvoir envoyer ma commande au fournisseur.
Donc là, je vais sélectionner Envoi automatique et j'ai le mail de mon fournisseur qui est remonté automatiquement. Donc là, je vais pouvoir confirmer. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ma commande va être envoyée par mail au fournisseur. Donc, bien entendu, on peut mettre aussi un envoi pour valider que la commande doit être envoyée au format postal ou annulée. Ça, c'est tout à fait possible. On peut également voir ici sur le côté qu'au niveau des listes, eh bien, ma commande est maintenant passée dans le listing des commandes qui sont en attente de confirmation. Donc, je peux la consulter à partir d'ici. J'ai reçu également donc le mail de notification, donc là en tant que fournisseur, et on a programmé eh bien, un mail automatique avec voilà, la possibilité de changer les couleurs, d'ajouter un logo et surtout bien entendu la pièce jointe qui a été envoyée donc à mon fournisseur. Si on regarde ici au niveau du document, on peut voir en fait que ma commande fournisseur, hop, je vais l'afficher correctement, est passé du statut PDF normal au statut PDF-A. Donc là, vous avez en fait un bandeau qui vous annonce que le document ne peut pas être altéré. Donc c'est parfait, mon fournisseur donc, a bien reçu ma commande. Il va ensuite me transmettre eh bien, l'accusé de réception de cette commande. Pour stocker mon accusé de réception, eh bien, je l'ai scanné par le biais voilà, de mon MFP et il a atterri donc dans un de mes dossiers. Eh bien, je vais pouvoir ouvrir ici maintenant mon bac AR commande par le biais ici du bac et je vais venir tout simplement glisser, déposer mon document AR commande fournisseur dans le bac. Vous pouvez constater que l'intelligent indexing se met en route pour récupérer également les éléments. Donc à partir de ce moment-là, une fois que l'intelligent indexing aura fini son travail, je vais pouvoir stocker mon document. Ici, mon fournisseur a bien été reconnu. Je vois que mon numéro de document, eh bien, il faut que je le surligne pour avoir la référence. Le numéro de client se trouve ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très simple pour récupérer les informations. Et après, vous avez l'automatisation qui se met en place. Et ma date de réception, je la sélectionne aussi. On a également donc le listing au niveau de l'accusé de réception qui a été récupéré. Et je vais pouvoir stocker mon document. À partir de ce moment-là, j'ai ma commande qui a été stockée, mon AR qui a été stocké, et DocuWare va pouvoir comparer les différentes lignes de chaque document pour me remonter s'il y a des erreurs. En parallèle, DocuWare a commencé à constituer un dossier également, ici InnoCorp, qui va me permettre voilà, de consulter l'AR de commande et également la commande fournisseur. Mon traitement a été terminé, les lignes ont été comparées. Je vais pouvoir regarder le résultat puisque je reçois une tâche qui me demande voilà, de valider si ma commande est conforme ou pas. Donc là, je vais pouvoir regarder le tableau et on voit effectivement qu'aucun problème n'a été détecté. Si j'avais changé volontairement une quantité ou autre, on aurait eu la même erreur que vous avez eue sur la présentation PowerPoint que vous avez visualisée tout à l'heure. Donc, bien entendu, on peut spécifier si la commande est non conforme et ensuite mettre un notif ou annuler. Donc là, je vais valider ma commande et je peux également, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, modifier des éléments sur ma commande fournisseur ou annoter en tout cas. Donc là, je peux rajouter ici un petit texte. Donc, je vais passer en mode, du coup, modification. Je vais rajouter un petit texte ici sur ma commande et je vais dire commande conforme. Vous avez plusieurs choix aussi au niveau de la validation. Donc, soit je peux confirmer à ce niveau-là, soit je peux utiliser également des tampons qui sont mis à ma disposition. Et lorsque je vais sélectionner commande conforme, eh bien, lorsque je vais définir, je vais pouvoir placer le petit élément qui dit, voilà, Nicolas Rinfer a validé la commande à partir donc d'aujourd'hui à 11h29. Et donc, le document va pouvoir passer sur un autre statut. Ici, si je visionne maintenant au niveau des listes, eh bien, ma commande qui était en attente de confirmation est passée en commande validée. Et j'ai bien l'association qui a été faite donc avec mon AR.
J'ai bien reçu, donc j'ai bien ma commande, mon AR. Maintenant, on va pouvoir passer au bon de livraison. Donc ici, pour le bon de livraison, je vais pouvoir utiliser mon application mobile. Donc là, sur mon application mobile, eh bien, vous avez ce qu'on appelle l'application DocuWare et l'application PaperScan, pardon, qui va vous permettre en fait, eh bien, de scanner un document. Donc là, tout simplement, je vais cliquer sur le petit plus et je vais pouvoir, eh bien, capturer mon document. Là, je vais le prendre en photo. Il va être enregistré et je peux recalibrer. Donc tout dépend après de votre appareil photo, hein, si voilà vous avez du coup de la puissance ou pas. Et je vais pouvoir en fait valider l'enregistrement de mon document. Donc là, mon BL a été enregistré et je peux de nouveau ici le visualiser dans l'application Paperscan. Il est très simple ensuite de l'envoyer dans mon bac bon de livraison, tout simplement par le biais ici du partage. Donc là, vous avez un accès directement à DocuWare qui vous permet voilà, de sélectionner le bac bon de livraison et ensuite d'envoyer le document en téléchargement. À partir de ce moment-là, eh bien, votre bon de livraison, notamment si vous êtes en distanciel, va être du coup déposé dans le bon bac et vous n'aurez plus qu'à l'affecter du coup à votre commande. Je reviens maintenant sur DocuWare et je vais accéder à mon bac bon de livraison. Donc là, mon bon de livraison, effectivement, est bien arrivé. Donc là, je vois qu'il n'est pas très, très lisible. Effectivement, j'ai pris mauvais, mais en tout cas, vous allez pouvoir le stocker avec votre commande. Tout dépend, des fois, les bons de livraison qui sont annotés ou autres ou qui ont été copiés ont une mauvaise qualité. Comment associer mon bon de livraison à ma commande? Eh bien, je vais pouvoir soit le stocker ici dans ma bannette, soit l'attacher directement à ma commande, comme si je l'agrafais finalement à mon document. Eh bien, vous allez pouvoir utiliser ici le volet fractionné qui va vous permettre, eh bien, tout simplement d'accéder à votre liste de commandes validées. Donc là, j'ai bien les éléments de mon bon de livraison. Je vais pouvoir accéder ici à ma commande fournisseur. Donc c'est bien celle qui correspond à mon bon de livraison. Et bien tout simplement, je vais glisser mon bon de livraison sur ma commande fournisseur et je vais choisir d'attacher les documents ensemble. Une fois que mes documents sont attachés, et bien lorsque je consulte ma commande fournisseur, j'ai bien un deuxième volet sur lequel j'ai mon bon de livraison qui est attaché. Voilà. Donc très facile voilà, de rapprocher les documents. Bien entendu, maintenant si je consulte ici l'alias documentaire, on a fait des liens entre les documents et vous allez retrouver la commande fournisseur, l'AR de commande qui correspond. Et bien entendu, plus tard, la facture fournisseur également. Donc voilà pour les premiers éléments. Maintenant, on va réceptionner la facture qui nous a été envoyée par notre fournisseur. Alors, pour la facture qui a été envoyée par le fournisseur, ici, j'ai réceptionné un mail de sa part. Comment je vais pouvoir stocker ma facture? Eh bien, tout simplement en faisant un clic droit sur ma pièce jointe et vous allez avoir un raccourci, en fait, qui va vous permettre de stocker votre facture. Donc ça, c'est un plugin qui est ajouté sur la suite Office et qui permet, selon la configuration, eh bien, de stocker les documents dans les différentes bannettes. Donc là, je stocke ma facture sur DocuWare et vous pouvez voir donc à ce niveau qu'on a un petit élément qui nous indique que le document a bien été stocké dans DocuWare. Je reviens maintenant sur la plateforme et je vais ouvrir mon bac correspondant donc à mes factures fournisseurs. Donc là, j'ai bien ma facture qui est en cours d'étude par l'intelligent indexing. Je vais pouvoir la stocker directement. Donc si on a été un peu trop rapide et que l'intelligent indexing, du coup, n'a pas eu le temps de se mettre en place, vous pouvez tout à fait le redéclencher à partir d'ici et choisir l'indexation automatique. Et à partir de ce moment-là, répéter, pardon, l'intelligent indexing. À partir de ce moment-là, l'intelligent indexing va se remettre en place et vous voyez, il m'a déjà pré-rempli effectivement les éléments. Donc ici, je vais avoir la possibilité donc, de sélectionner le code tiers puisque le référentiel est déjà inclus et correspond voilà, à Inocorp. Et volontairement, je vais sélectionner une date d'échéance antérieure pour pouvoir déclencher ensuite sur la dernière étape le bon à payer.
Vous avez également le numéro de client qui va être à récupérer, le numéro de commande qui est également ici pour associer les documents. Donc, sachant que ça peut être un numéro de commande, un numéro de chantier. Et vous pouvez ajouter également aussi eh bien, un libellé d'écriture. Hein. Ici, je vais mettre InnoCorp 2, voilà. Et gérer, voilà, si c'est un avoir, un CRA, réception. Je vais pouvoir maintenant stocker ma facture. Une fois que ma facture a été stockée, eh bien, évidemment, je vais avoir des tâches qui vont être déclenchées. Ma facture est également visible dans la liste des factures qui sont en attente de réception. Donc là, je sais que ma commande, du coup, a bien été réceptionnée, j'ai eu le bon de livraison. Donc là, je vais pouvoir également valider par un autre tampon que ma commande a bien été reçue. Et je vais pouvoir valider ici. Ce qui fait que ma facture, en fait, va disparaître de mes factures en attente de réception et donc va atterrir dans mes factures en attente de validation. Si je reviens sur les tâches, en tant que comptable, ici, voilà, je vais avoir la facture qui est arrivée et je vais pouvoir la valider. Donc là, vous avez tous les éléments de votre facture qui sont présents, les montants, et en dessous, vous allez avoir, alors je vais basculer ici sur le côté droit, en dessous, vous allez avoir donc la ventilation sur le montant hors taxe et le montant TVA. Donc là, pareil, on s'adapte en fonction de vos besoins. Et là, vous voyez que lorsque je clique, donc on est en capacité de mettre directement le compte de charge aussi. Hein. Là, je le fais volontairement pour vous montrer qu'il y a des listes déroulantes, mais on peut mettre le compte de charge automatiquement avec le montant associé. On va faire la même chose ici pour la TVA. Et donc, lorsque vous allez confirmer, eh bien, on va pouvoir générer un fichier d'export pour ici EBP, mais on peut s'adapter voilà, sur d'autres RP, Sage, Divalto, voilà, selon le projet que vous avez. On va pouvoir également faire de la ventilation en rajoutant d'autres lignes hein, si vous avez besoin et en affectant les bons montants que vous souhaitez. Ça pose aucun souci sur cette partie-là. Donc, tout est OK pour moi. Eh bien, je vais pouvoir ensuite confirmer que ma facture et mes comptes sont corrects. Et donc, ma facture qui était ici dans la liste facture en attente de validation passe en facture à payer. Je vais avoir également la vérification de l'export qui va être à faire avant que le fichier soit généré. Donc là, également en tant qu'autre collaborateur, au niveau de la comptabilité, je vais pouvoir en fait visualiser directement l'export qui va être généré avec les différents éléments. Le code journal, le numéro de compte, le libellé, le numéro de pièce, le montant, le sens, l'échéance et la date de la facture. Donc, tout dépend de la structure, comme je le disais tout à l'heure, de votre fichier. Donc, pour moi, tout est OK de ce côté-là. Eh bien, je vais pouvoir confirmer cette partie. Dans le listing, je vais pouvoir voir que ma facture maintenant est mise en facture à payer, puisqu'il va falloir attendre la date d'échéance pour pouvoir valider cette facture. Entre-temps, on va pouvoir eh bien, exporter le fichier. Pour exporter le fichier, vous avez un module de DocuWare qui va permettre en fait de générer cet export. Donc là, on a une configuration qui est associée. Vous sélectionnez voilà, votre emplacement de sortie privilégié, ce qui va permettre aussi peut-être de mettre en place peut-être une moulinette automatique pour que BP ou un autre ERP voilà, puisse récupérer les éléments. Donc là, je vais commencer l'export de mes éléments. Et là, donc, j'ai un résultat au niveau de mon export. Et je vais pouvoir, bien sûr, ouvrir l'emplacement du fichier pour pouvoir consulter eh bien, le fichier d'export qui a été généré. Donc là, vous avez les différentes lignes qui ont été adaptées en fonction de l'écriture. Voilà donc au niveau du fichier d'export qui a été généré, donc assez pratique. Donc là, on a fait le chaînage effectivement de la commande jusqu'à la facture. Dans le dossier, si je reviens ici, je vais avoir donc dans InnoCorp maintenant un dossier facture fournisseur. Important au niveau des dossiers, vous n'aurez pas de dossier vide. À chaque fois qu'il y a un élément en fait correspondant, vous aurez du coup forcément un fichier qui est associé dedans. Maintenant, je dois rechercher peut-être une facture ou un élément. Eh bien, je vais pouvoir interroger mon armoire ici au niveau des achats et j'ai besoin voilà, d'avoir toutes les factures qui correspondent à InnoCorp.
eh bien, je vais sélectionner fournisseur, le type de document, je vais lui indiquer que c'est une facture fournisseur et je peux y associer bien d'autres éléments, notamment je veux toutes les factures qui sont sur un montant de 0 à 100 euros, 0 à 1000 euros. Au niveau de la date d'échéance, je veux savoir en fait toutes les factures qui arrivent à échéance en fin de mois. Voilà, vous avez tous ces éléments-là en fait que vous pouvez cumuler pour rechercher en fait la bonne facture. Donc là, je lance ma recherche et bien entendu, je vais tomber sur ma facture correspondante avec les éléments qui ont été associés au niveau voilà, des différents tampons. Donc comme je vous disais, les documents ne sont pas altérés, hein. Vous pouvez tout à fait enlever la visibilité sur les tampons pour avoir votre document. Il est tout à fait également possible d'imprimer ou d'extraire le document. Et lorsque vous allez choisir l'impression du document, vous pouvez le choisir avec les annotations ou sans les annotations. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Pour les utilisateurs qui préfèrent une utilisation, on va dire, plutôt sur l'explorateur Windows, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir accès à DocuWare directement depuis l'explorateur. Donc là, si je viens ici interroger DocuWare, je vais avoir accès à mon armoire ici de dossiers fournisseurs et je vais retrouver également les mêmes éléments. Donc là, InfoCorp avec mon AR de commande, ma commande fournisseur qui sont disponibles directement ici. Il est possible aussi également de stocker des documents par ce biais, hein, ça pose aucun souci. Voilà donc pour cette partie. Ici, je vais avoir une tâche qui va être déclenchée puisque j'ai mis ma date d'échéance donc à venir qui devrait arriver dans un instant. Donc là, sur la démo, j'ai été un peu rapidement parce qu'il nous reste quelques minutes ensemble. On a vu tout le chaînage, tout le traitement, et on peut voir que effectivement, c'est assez efficace de mettre en place ce processus achat assez rapidement. Je vais revenir maintenant donc sur ma présentation ici PowerPoint pour avancer. Les gains et les avantages, donc on l'a vu, l'amélioration, l'efficacité opérationnelle. On va simplifier les processus en mettant des étapes voilà, totalement digitalisées. On va rentrer aussi dans le respect des normes, des réglementations. On va limiter aussi les erreurs de saisie puisque tout est au format digital. On va faire du glisser surligné pour pouvoir récupérer les éléments, ce qui, par rapport à du manuel, eh bien, va limiter effectivement ces erreurs. On va pouvoir réduire les coûts au niveau de la gestion de la facture et on va avoir l'accès à distance aux documents via la mobilité. Au niveau des bénéfices également, je vous le disais tout à l'heure, alors là, je vais avancer un petit peu plus rapidement pour vous montrer effectivement le coût d'un traitement manuel au niveau d'une facture, que ce soit par rapport à la réception, la saisie, la validation, peut-être s'il y a des litiges, les règlements et l'archivage. Tout ça peut générer voilà, un traitement assez long qui a été estimé avec des coûts et un coût global, on va dire, de 15 euros par facture. Maintenant, si vous passez en fait sur un traitement automatique, eh bien, on va pouvoir réduire effectivement assez drastiquement ces coûts, puisque tout est au format digital et transite de manière efficace à 8,80 € par facture. Donc, bien sûr, au niveau des entreprises, tout dépend du volume, mais c'est quand même quelque chose qui est non négligeable au niveau de la digitalisation. Pour l'aspect projet, eh bien, vous pouvez opérer cette transformation numérique pour tous vos services métiers, hein, que ce soit pour les achats, les ressources humaines, les ventes. Donc, ça peut prendre seulement quelques jours si on part sur quelque chose qui est plus packagé, ou sinon du configurable, comme vous avez pu le voir aujourd'hui. Donc, sur le cloud, avec du coup une tarification qui est abordable et bien sûr des évolutions chaque année. Et bien entendu, pour réussir votre projet de transformation numérique, on va vous accompagner sur différents sujets, que ce soit voilà, sur les étapes de diagnostic, on va échanger avec vous pour savoir quels sont les projets que vous souhaitez mettre en place, comment vous fonctionnez actuellement et comment on va pouvoir se positionner
au niveau digital. On va vous apporter une solution personnalisée puisque chaque entreprise a des besoins totalement différents. On va pouvoir donc déployer, bien entendu, le projet et la mise en œuvre et vous accompagner sur la formation et avoir également, bien sûr, la maintenance et le suivi de votre solution. Voilà. Quelques références également au niveau d'Innovera. Voilà, on a énormément, voilà, un panel assez différent au niveau des clients, que ce soit voilà les avocats, RPCE qui est plutôt sur le domaine électrique, les constructions de l'herbe, donc tout ce qui est constructeur. Voilà, on a énormément voilà de références assez différentes que vous pourrez retrouver notamment dans l'adresse du blog qui était indiquée en début de présentation. Pour information, il y a un prochain webinaire qui va être organisé donc le 9 mars 2023 sur les mêmes horaires, donc de 11 heures à 11h45. On vous enverra effectivement un mailing à ce sujet pour que vous puissiez vous inscrire. Et la thématique donc sera la digitalisation des ventes, centraliser et gérer vos dossiers clients. Donc c'est-à-dire voilà avoir peut-être le devis qui est directement intégré dans DocuWare, la possibilité de signer électroniquement ces documents, rapprocher également la facture et peut-être les échanges aussi clients de mails ou autre typologie de documents. Je vais terminer pour la présentation de DocuWare. Je vais tout de même vérifier, j'ai dépassé un petit peu l'horaire, s'il y a des questions au niveau du chat. Alors, je vais regarder. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de questions. N'hésitez pas en tout cas à m'envoyer un mail si vous avez après coup des questions sur le sujet qui a été présenté aujourd'hui. J'y répondrai avec plaisir. Mon mail était dans l'invitation du webinar que vous avez reçu. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter et il nous verra, se fera un plaisir voilà, de vous répondre sur tous les sujets. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne fin de semaine et à bientôt pour le prochain webinaire.